Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous faire une capsule sur la souffrance que l'on traverse lorsque l'on est en parcours de flammes jumelles. Mais cette souffrance-là va aussi concerner les personnes qui ne sont pas en parcours de flammes jumelles, mais en parcours d'éveil. Donc, je fais cette capsule suite à une suggestion de thématique pour faire des vidéos. Donc, je vous invite effectivement à me donner des idées de thématiques. Et si je peux effectivement les faire, je le ferai volontiers. Donc là, pour faire cette capsule-là, je vais l'intituler « Comment se sortir de la souffrance lorsque l'on est en parcours flamme jumelle et dans un parcours d'éveil ». Donc je vais là, bien sûr, faire référence à ce que j'ai pu vivre moi dans mon propre parcours. Et aussi, je fais référence donc au cheminement des personnes que je suis lors d'accompagnement. Donc j'ai préparé, j'ai bossé un petit peu, donc j'ai couché par écrit ce que j'ai à vous dire. Donc il se peut que je sois un petit peu en mode lecture et de temps en temps, bien évidemment, je m'arrêterai pour amener des petites précisions plus instinctives qui me viennent sur le moment. Voilà. Donc déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que la souffrance dans ce parcours-là, elle est inévitable et elle a lieu souvent avant la rencontre avec son autre. Donc lorsqu'on ne sait pas encore qu'on est sur un parcours de flamme jumelle, on est uniquement dans les énergies de ce parcours et en général, les premières souffrances peuvent venir avant cette rencontre, pardon. C'est ce qu'on appelle la précompensation. Donc là, je vais me référer aux travaux de Fabien Marchand pour ces termes-là. Il se peut que lors de votre parcours, avant la rencontre avec votre autre, vous ayez subi un burn-out, une maladie, des décès, des souffrances extrêmes qui ont commencé à vous faire travailler finalement ou à prendre conscience de vos blessures et de ce que vous aviez à travailler. D'accord ? Et elle peut avoir lieu aussi à partir de la rencontre avec votre autre. Et bien souvent, les premières souffrances sont déclenchées par les premières séparations, les premières distanciations. Donc après la phase dans le parcours de ce qu'on appelle la phase de lune de miel, où là, dans cette phase-là, il y a ouverture de cœur, il y a expression des sentiments, vraiment les gens sont dans, les deux protagonistes sont dans l'authenticité. Et après, surgissent les premières peurs, les premières blessures qui vont vous distancier. Pour certains, il va y avoir des séparations, etc. Et c'est là, souvent, que commence pour l'âme éveillée au lien en premier, les premières souffrances qui sont bien souvent dans le cadre de ce qu'on appelle la nuit noire de l'âme. J'y viendrai après. D'accord ? Donc, malgré ces souffrances-là qui sont liées au parcours et malgré la précompensation, bien souvent, d'après ce que j'ai pu observer, donc pour moi, pour les flammes jumelles qui sont dans mon cercle amical et pour les flammes jumelles que je suis en accompagnement, on a eu des parcours de vie douloureux. Et ça a commencé dès l'enfance en fait. On a pu avoir des souffrances extrêmes comme des séparations de parents qui ont été vraiment très houleuses, comme des situations où on a pu se sentir abandonné. Hein, nos parents nous envoyaient à un endroit ou à un autre, on n'a pas compris. On peut avoir eu de la maltraitance et plein d'autres choses. D'accord ? Donc bien évidemment, là, je vous invite à compléter ce que je vais dire, hein, parce que j'aurais certainement oublié des choses. Et puis, c'est aussi l'occasion pour vous de parler de votre expérience et de faire partager vos guérisons, vos compréhensions, vos conscientisations, hein, pour le collectif. Parce que le but, là, c'est d'aider le collectif, en fait, hein, le but de cette capsule. D'accord ? Donc, bien souvent, les flammes jumelles ont eu un parcours de vie tumultueux, mais ce parcours-là les ont fait grandir vraiment émotionnellement et aussi spirituellement pour certaines personnes. Donc, la souffrance vécue dans le parcours va surtout concerner les flammes jumelles qui sont en début de parcours ou en milieu de parcours. C'est-à-dire cette période où on n'a pas encore pris conscience de nos blessures, ou si on en a pris conscience, on ne les a pas encore transcendées. On est encore dans une forme d'inconfort, une forme de souffrance émotionnelle qui peut avoir un impact sur vos nuits, sur votre corps, voilà, sur plein de choses. Hein. Cette souffrance-là, en fait, elle va se matérialiser après sous diverses formes dans votre corps ou bien même dans votre vie.
Donc, dans ces périodes-là, souvent, on est dans ce qu'on appelle une période de nuit noire de l'âme. C'est pas systématique. Il y a des personnes dans le parcours qui n'ont pas de nuit noire de l'âme. Souvent, ce sont des personnes qui ont déjà eu des nuits noires de l'âme avant, comme je vous ai dit, dans le cadre de la précompensation. Et pour d'autres, il y a une nuit noire de l'âme qui intervient tout de suite après la première séparation, souvent pour l'âme éveillée au lien en premier. Il peut y avoir aussi plusieurs petites nuits noires de l'âme. Il y a aussi des nuits noires de l'âme non éveillée au lien en premier lorsqu'il commence ou elle commence à guérir ses blessures. Donc voilà, la nuit noire de l'âme, en fait, dont je vais vous parler, et la guérison des blessures ne concerne pas que les FJ, comme je vous dis, ça concerne aussi les personnes qui sont en parcours d'éveil. Donc la première étape pour sortir de la souffrance, c'est déjà de les conscientiser, de conscientiser leur origine. J'ai en ce moment en rendez-vous des flammes jumelles en parcours récent, d'accord, qui datent soit de l'an dernier ou de l'été dernier, hein, donc qui ont eu des reconnexions récentes avec leurs autres, et certaines en ce moment sont en souffrance, d'accord, alors que d'autres sont bien avancées dans leur parcours. Donc ça dépend vraiment, il n'y a pas de règle. Vous pouvez entamer un parcours en ayant déjà vachement bossé sur vous, sur vos blessures. Tout dépend en fait de la maturité de votre âme, de là où vous en étiez dans les vies antérieures, vous voyez, de ce que vous aviez guéri par rapport au karma de votre duo, hein, et à votre propre karma. Et puis d'autres qui vont être en souffrance, des souffrances vont revenir alors que, voilà, elles avaient déjà bossé sur d'autres blessures. Donc vraiment, il n'y a pas de règle stricte par rapport aux blessures lorsqu'elles ressurgissent, etc. Quand bien même, on peut quand même remarquer qu'elles surgissent lors des séparations avec notre autre, hein, ou lors de grands bouleversements de notre vie. D'accord ? Donc, pour revenir au parcours récent, ce sont souvent des parcours intenses où j'ai pu voir des personnes qui, en 6 mois, 1 an, ont accédé à la plénitude. Donc, ces personnes-là, elles avaient déjà bossé en amont, d'accord? Et puis, d'autres que je suis sont en parcours long, pour lesquels la souffrance est encore présente. Par exemple, j'ai eu récemment en rendez-vous une personne dans une souffrance extrême, en nuit noire de l'âme, vraiment extrême, douloureuse, alors qu'elle est sur un parcours long. En fait, cette personne-là avait été longtemps dans le déni en fait de ses blessures, de son éveil, et d'un seul coup, tout s'ouvre. Et là, c'est assez douloureux, hein, quand on a fermé la porte à tout ça et que d'un seul coup, tout s'ouvre, ça peut être assez intense à vivre. Donc, la nuit noire de l'âme, comme je l'ai dit, intervient, donc c'est une étape du parcours qui intervient après ce qu'on appelle la lune de miel, qui est souvent déclenchée par les premières crises d'ego entre les jumeaux, les premières séparations avec son autre. Puis comme je vous l'ai dit aussi, il peut y avoir un parcours ponctué de mini nuits noires de l'âme qui vont durer 2-3 jours, alors que parfois ça peut durer bien plus longtemps. On peut également, comme je vous l'ai dit aussi, vivre donc cette nuit noire de l'âme avant la rencontre, d'accord? Donc, à l'issue de cette séparation, la souffrance est extrême. C'est vécu en fait comme une déchirure. On a vraiment le sentiment qu'on nous arrache la moitié de notre âme, la moitié de notre cœur, la moitié de notre énergie. On sent vraiment un vide à l'intérieur de nous. Et c'est notre âme qui est en souffrance, d'accord? Et bien souvent, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est l'âme éveillée au lien en premier qui vit en premier cette nuit noire de l'âme sur le parcours, hein, après la reconnexion des âmes. Et cette âme, bien souvent, elle a conscience que cette souffrance est liée à cette relation particulière qui a déclenché tout ça, hein, qui a réveillé son âme. Et c'est bien souvent à ce moment-là que cette personne fait des recherches sur Internet et qu'elle découvre qu'elle est sur un parcours FJ. Donc souvent, l'âme éveillée au lien en premier a des souffrances et associe vraiment ces souffrances, ces blessures de l'âme au parcours. Donc, elle rentre dans un parcours de guérison en conscience. Alors que l'âme non éveillée au lien en premier ne sait pas toujours pourquoi elle souffre ainsi. Elle n'est pas toujours en conscience que c'est ce parcours, cet effet miroir entre son âme et l'âme de son autre qui a éveillé, réveillé des souffrances, des blessures qui étaient latentes en cette personne pour pouvoir les mettre en lumière et les guérir, d'accord ? Elle ne relie pas toujours en fait sa souffrance au réveil de son âme liée à la reconnexion avec l'âme de son autre. Hein. Donc bien souvent, ces âmes non éveillées au lien en premier, elles se sentent vides et elles ne se l'expliquent pas.
Hein, donc, elles peuvent rentrer dans un déni. Si vous voulez, elles n'écoutent pas leur guidance. Elles peuvent comme ça rester dans des souffrances sans trouver finalement des solutions, quoi. Hein. Enfin, au bout d'un moment, ça devient tellement lourd, tellement intense qu'il y a un réveil qui se fait malgré tout. Et on verra ça un petit peu plus loin donc, dans la capsule. Donc, les deux vivent la nuit noire de l'âme, hein, mais à des moments différents. Et c'est souvent le chaser, donc l'âme éveillée au lien en premier, qui le vit en début de parcours, et le runner, l'âme non éveillée au lien en premier, qui la vit en fin de parcours, parce que lorsque son chaser est aligné dans la complétude, énergétiquement, c'est une forme de switch dans le sens où l'âme éveillée au lien en premier, aguerrie, est autonome énergétiquement et n'alimente plus le lien. Et donc le runner, là, sent un vide en fin de parcours et peut tomber dans une nuit noire de l'âme. D'accord ? Et donc, dans ce cas-là, va enclencher son processus de guérison. C'est pour ça que souvent, en guidant, j'ai des personnes qui me disent « Oui, il n'y a que moi qui bosse », ou même dans les commentaires, la féminine, il y en a marre, on dit toujours à la féminine de bosser, etc. Mais votre autre, il bosse aussi, ou elle bosse aussi, d'accord ? À d'autres moments. En fait, c'est vrai, moi aussi, je n'étais pas d'accord au début, quand je trouvais ça culpabilisant, quand on disait à l'âme éveillée au lien en premier, de toute façon, tant que vous ne serez pas prêt, votre autre ne sera pas prêt. Je ne comprenais pas, en fait. Mais en fait, si. C'est-à-dire que c'est à nous d'essuyer les plâtres, c'est à nous d'entamer les guérisons, de trouver cet alignement, cette complétude, vous voyez, cette grâce, cet état de grâce. Et parce qu'énergétiquement ensuite, et là je schématise, je fais des raccourcis, mais ça provoque chez l'autre, l'autre sent votre détachement en fait, sans que vous n'alimentez plus le lien. Et pour le coup, il entame ce vide qu'il ressent, lui fait entamer son parcours de guérison. D'accord ? Donc, vous l'aurez compris, cette souffrance nous ramène à nos blessures de l'âme, hein, et c'est là la clé en fait. Hein, il nous faut guérir donc ces blessures une à une. Si on les a toutes, il y en a 5. On peut en avoir que 2 ou 3 à guérir, mais j'ai pu observer que finalement on les a toutes en nous, mais de manière plus ou moins intense. D'accord ? Donc il nous faut guérir ces blessures une à une, petit à petit. Hein, donc elles sont à l'ordre de 5. Il y a la blessure de l'abandon, du rejet, de l'humiliation, de la trahison, de l'injustice. On peut observer que les 2 principales sont l'abandon et le rejet, qu'ensuite l'humiliation est plutôt, si vous voulez, une blessure, je dirais une sous-blessure du rejet. Alors là, c'est ma vérité, hein, je ne dis pas que c'est la vérité. Hein. Et la trahison, une sous-blessure de l'abandon. Et il y a aussi l'injustice, d'accord ? Et vous verrez qu'en fin de parcours, j'ai pu l'observer, il y aura d'autres blessures à transcender, qui ne sont pas ces blessures liées aux blessures de l'âme, mais bien souvent des blessures liées à notre propre karma individuel ou au karma du couple, hein, avec notre autre, mais aussi des blessures liées au transgénérationnel. D'accord ? Pour moi, donc les 2 principales blessures de l'âme, qui sont l'abandon et le rejet, nous font porter donc des masques. Donc on travaille énormément dans ce cas-là sur le rejet et sur l'abandon. Les zones viennent après, vous voyez, on travaille d'abord l'abandon, ensuite vient la trahison. J'ai rarement vu des cas où on avait d'abord la trahison et ensuite l'abandon. Souvent, quand on recherche un peu, cette blessure de trahison prend sa genèse dans la blessure d'abandon. Mais là encore, ce n'est que ma vérité ou que ce que j'ai pu expérimenter au travers donc de mes accompagnements. D'accord ? Donc de toute façon, comme je vous l'ai dit, on a en nous donc toutes les blessures de l'âme à guérir, mais on en a une qui est bien souvent la principale, et j'ai pu observer que les principales, c'était soit le rejet ou l'abandon. J'ai pu observer aussi, avec les personnes que je suis, que la blessure d'injustice est souvent une blessure à transcender en fin de parcours. Vous voyez, c'est quelque chose qui peut se révéler en fin de parcours, alors qu'on est dans l'alignement, alors qu'on est dans la plénitude. De temps en temps, paf, une petite résurgence de blessure d'injustice qui est à régler. Tout simplement, les blessures, quand vous les vivez, en fait, elles mettent en lumière ce sur quoi vous devez travailler. Hein, si vous ressentez une blessure, vous ressentez une émotion, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui vous fait souffrir, donc il faut vous travailler là-dessus. Après, il y a des techniques pour aller comprendre ces blessures-là, d'accord ? Donc, lors de ces nuits noires de l'âme, effectivement, la souffrance, là, elle est extrême. Hein. On va conscientiser nos blessures, nos dysfonctionnements, nos masques, nos erreurs passées, etc. Là, bien souvent, on a besoin d'être seul, de s'éloigner,
de notre entourage, même de notre autre. Hein. On va par la suite entrer donc dans un processus de guérison des blessures. On va conscientiser les changements à mettre en place dans notre vie et on va les enclencher, ces changements, les matérialiser dans la matière. On va donc travailler toutes nos blessures au fur et à mesure grâce, finalement, à la séparation ou pendant les séparations. Je sais que pour ceux qui sont dans la souffrance actuellement, cela peut paraître très bizarre d'employer le mot grâce à la séparation, mais je vous assure que vous comprendrez, lorsque vous serez en milieu ou en fin de parcours, vous comprendrez le sens de ce que je veux dire. Parce que finalement, ces séparations-là sont nécessaires pour vos guérisons. Il n'y a que pendant les séparations que l'on peut réellement guérir ces blessures, travailler sur ces blessures. Ce n'est pas, si vous voulez, en étant avec son autre qu'on peut le faire, parce que énergétiquement et émotionnellement, ce n'est pas possible, c'est trop. Donc je reprends parce que on a été coupé, la vidéo s'est coupée. Donc je disais, lorsque l'on est face à son autre, l'autre nous réveille constamment nos blessures par des mots, par des agissements, etc. Et donc on a besoin, puisque ça réveille nos blessures, d'avoir un moment de recul, de retrait pour pouvoir les conscientiser, les transcender, etc. C'est pour ça que ce moment de retrait est vraiment important, puisque la présence de l'autre est trop intense énergétiquement, émotionnellement, donc elle ne nous permet pas d'être vraiment face à nos blessures en conscience et de pouvoir les travailler sereinement. D'accord? Donc finalement, vous voyez, c'est l'absence de l'autre qui nous conduit à regarder en face la souffrance aussi que son absence génère lorsque l'on est en séparation, lorsque la séparation est enclenchée. D'accord? Donc comme je vous l'ai dit, c'est grâce à l'effet miroir que ces blessures sont mises en lumière, hein, l'effet miroir qu'il y a entre les deux jumeaux, entre l'âme éveillée au lien en premier et l'âme non éveillée au lien en premier. Les deux interagissent dans cet effet miroir, d'accord? Donc les deux réveillent chez l'autre des blessures enfouies. Ce n'est pas l'autre qui vous fait souffrir. C'est l'autre qui, par un mot, un agissement, a réveillé en vous une souffrance que vous aviez bien mis de côté. Mais malgré tout, vous aviez réussi à composer avec, en mettant des masques, en étant dans le déni, etc. Bah là, vous n'aurez plus le choix, en fait. Vous serez obligé de la regarder en conscience. Mais ce n'est pas l'autre qui vous fait souffrir, en fait. L'autre vous donne juste un petit ingrédient, un petit coup de baguette magique pour vous faire révéler cette souffrance qui était enfouie en vous bien avant la rencontre avec votre autre. D'accord ? Donc la souffrance, elle peut être vraiment vécue dans l'âme, hein, mais aussi dans le cœur. Vous voyez, une souffrance de cœur et aussi dans le corps, hein, avec des maux, des insomnies, enfin, des blocages articulaires, des problèmes de dos, des spasmes, enfin des choses vraiment très, très puissantes en fait. Il faut que le corps se libère de toutes ces mémoires, de ces souffrances, d'accord ? Donc effectivement, il y a beaucoup de mémoires qui sont liées à ces blessures et à ce moment-là, elles remontent et on doit les observer et les épurer une à une, ces mémoires. Donc bien sûr, vous l'aurez compris, ça ne se fait pas en 2 semaines. Hein, tout ça, ce travail, ça se fait en plusieurs semaines, mais je dirais même en plusieurs mois, hein, bien souvent. Et pour certains, en plusieurs années sont nécessaires pour faire ce travail. Tout dépend en fait de la résistance que vous mettez à observer ce qu'il y a à faire. D'accord? Parce que plus, ça je l'ai pu observer aussi, plus on va résister à regarder en face nos erreurs, nos peurs, nos blessures, et plus on va retarder, et plus on va repousser finalement le fait de s'attarder à ces blessures, de les guérir et de les transcender. Et plus finalement la souffrance va durer. Donc on dit vraiment tout ce sur quoi on résiste grandit. Ben c'est ça en fait. Plus on ne veut pas regarder les choses, plus on met la poussière sous le tapis, plus finalement il y a une forme d'inconfort qui grandit. Donc souvent, c'est l'âme non éveillée au lien en premier qui est dans le déni, qui ne relie pas en fait ses souffrances qu'il ressent aux situations qu'il vit ou qu'elle vit avec son jumeau, sa jumelle. Cette personne-là ne réalise pas qu'elle est dans un parcours flamme jumelle qui nécessite un travail sur soi, ce qui est le travail de guérison des blessures. Je vais boire un petit coup. Donc souvent, l'âme éveillée au lien, non éveillée au lien en premier, met du temps à comprendre ce jeu de miroir. Mais même l'âme éveillée au lien en premier, en fait, c'est vraiment, tout est déclenché. L'allègement, le gros des guérisons, ou le gros du
du début de travail de guérison s'enclenche quand on comprend l'effet miroir. En fait, c'est vraiment un outil qui permet d'observer en se disant tiens, l'autre a dit ça, paf, ça me fait mal. Qu'est-ce que ça réveille en moi? Qu'est-ce que j'ai? Vous voyez, c'est vraiment important de conscientiser cet effet miroir. D'accord? Donc plus l'autre en fait met du temps à comprendre ce jeu d'effet miroir, plus l'autre en fait est dans la résistance pour se mettre au travail, en définitive. D'accord? Donc vraiment, moi je connais des personnes qui souffrent énormément, qui ont souffert énormément. Certaines peuvent tout perdre durant la nuit noire de l'âme. Ils n'ont plus de sens dans leur vie, ils peuvent perdre leur travail, leur sécurité matérielle, leur santé, leurs liens sociaux, leurs liens familiaux. Vous voyez, il y a de tout, on voit de tout. Ces situations-là, ça les ramène à être face à eux-mêmes. Et puis là, je peux vous dire que ça secoue le cocotier, c'est assez douloureux. Voilà. Je comprends pourquoi on met une résistance à regarder les blessures en face, parce que quand on commence à les regarder, ça nous fait aller dans les profondeurs de notre âme, et je peux vous dire qu'effectivement, ça secoue, quoi. Mais après, vous serez débarrassé. Parce que quand on est dans ce déni et qu'on en sort, qu'on n'en sort pas, il y a une grande souffrance morale, en fait. Vous voyez, on a une nuit noire de l'âme, on n'est pas bien, mais les personnes, elles ne vont pas entamer le processus de guérison. Et là, ça peut durer longtemps, cette nuit noire de l'âme. D'accord? Quand on est en nuit noire de l'âme, donc comme je le disais, c'est une énorme souffrance morale, on est comme dans un désert, on se sent vide, on se sent seul, on ne voit plus pour certains d'avenir possible, d'accord? Donc comme je vous l'ai dit, ça peut durer des semaines, des mois, pour certains ça peut durer que quelques jours. Mais dans ce cas-là, ces quelques jours sont très intenses. Et comme je vous l'ai dit aussi, il peut y avoir plusieurs nuits noires de l'âme dans le parcours, à divers moments du parcours. On a alors pas d'autre choix que de se regarder en face, d'être en introspection, de changer nos habitudes, nos schémas de pensée, nos conditionnements, parfois même nos relations, parfois même s'apercevoir qu'on est dans un couple et qu'on n'est pas à sa place dans ce couple-là, ou qu'on n'est pas à sa place dans telle profession, ou plus à sa place avec tel ou tel ami. Vous voyez, c'est terrible de se rendre compte de ça, mais par contre, ça va être une ouverture après à votre guérison. Et on le dit bien souvent, la nuit noire de l'âme amène à la mort de notre ego blessé. C'est-à-dire que là, c'est pouf, une grosse décompression. On est obligé de lâcher l'ego, les résistances, etc. Puisque là, tout sort, en fait, on ne maîtrise plus rien, il n'y a plus de contrôle. On regarde les choses en face, d'accord? Et alors, après cette phase difficile que je viens de décrire, vous allez quand même avoir de la lumière au bout du tunnel, puisque lorsque vous sortez de la nuit noire de l'âme, que vous êtes dans la compensation, c'est-à-dire que vous mettez en place tout ce que vous avez réalisé, conscientisé pendant votre nuit noire de l'âme, et que vous mettez en place dans la matière les changements pour être bien dans votre vie, etc. Au fur et à mesure, vous allez créer, je dirais, une nouvelle version de vous-même, d'accord? Je sais que c'est difficile à croire en ce moment, pour les personnes qui souffrent en ce moment, mais vous allez renaître de cette période, en fait, comme le phénix qui renaît de ses cendres. C'est vrai, vous allez véritablement devenir vous, sans filtre de l'ego, sans porter attention au regard de la société, sans le conditionnement que l'on vous a imposé alors qu'il ne vous correspondait pas. Vous allez pouvoir, et c'est possible, garder quelques conditionnements acquis auparavant parce qu'ils vous semblaient vous correspondre, mais vous allez aussi en créer de nouveaux. Vous atteindrez alors une autre étape du parcours, donc la compensation, pour ensuite aller vers cette phase où vous êtes dans l'alignement, la plénitude. Donc comme je vous le disais, dans cette phase de compensation, vous allez vous reconstruire, vous allez réaligner petit à petit votre vie avec ce qui vous correspond. Vous allez donc faire ensuite les phases de guérison, vous allez guérir des blessures, et au fur et à mesure, vous allez parvenir à ce qu'on appelle le détachement. D'accord ? Ce fameux détachement. Et là aussi, je sais que c'est difficile à croire pour ceux qui souffrent en ce moment, mais cette phase de détachement va arriver si vous faites bien votre taf et va être une vraie libération pour vous. D'accord ? Il n'y aura plus de souffrance en fait. Vous serez libre, vous serez vous, vous serez allégé de toute souffrance puisque vous aurez guéri. Alors ça ne veut pas dire que vous ne serez pas exposé à des situations de trahison, d'abandon, de rejet. Mais en définitive, vous souffrirez plus.
Et c'est là qu'on voit qu'on a guéri nos blessures. Et si vous souffrez, ça peut par exemple prendre 2-3 minutes pour revenir à l'état d'avant. Donc vous voyez au fur et à mesure, quelque part, que vous êtes exposé à ces situations, de blessures, trahison, etc. Vous voyez que vous avez guéri ou que vous êtes en phase de guérison lorsque votre temps de récupération face à cette situation diminue. Lorsque ces souffrances diminuent. Comme je vous disais, au début, vous pouviez mettre 3-4 jours à vous en remettre lorsqu'on vous trahissait, par exemple, ou lorsqu'on vous abandonnait. Et puis maintenant, quand vous êtes, ou rejetait, et quand vous êtes dans cette situation aujourd'hui, vous pouvez vous en remettre au bout de 2-3 heures. Et puis à la fin, vous en remettrez au bout d'une minute. Et c'est là qu'on voit qu'on a guéri ses blessures, en fait. Vous voyez? C'est important à comprendre ça. Donc, le but de ce parcours d'éveil, bien sûr, vous l'aurez compris, c'est d'être aligné à qui vous êtes vraiment, d'être aligné à votre essence. Donc, vous composerez tout de même avec votre entourage, parce que bien sûr, on est dans un monde où il y a une société, où il y a des personnes, donc on n'est pas isolé sur une île déserte, hein, donc vous serez quand même obligé de composer avec la société, avec votre entourage, dans le monde professionnel, par exemple, dans la famille, etc. Mais plus jamais en vendant votre âme au diable. Vous serez libre, en fait, désormais, d'être vous-même. Vous ne serez plus sensible à ce que pensent les autres de vous, etc. Vous serez allégé. Lors de cette période de légèreté, parfois, on peut même toucher la grâce. Je vous assure, des moments de grâce. Et là, c'est magnifique. On est dans un état de lumière. Voilà, une nouvelle vie s'ouvre à nous, une vie qui nous correspond alors. On devient beaucoup plus allégé. Donc, il y a dans le parcours des phases d'alternance, de retrouvailles et de séparation avec votre autre. Petit à petit, vous vous retrouvez dans une relation beaucoup plus fluide. Vous vous trouverez dans une relation beaucoup plus fluide, beaucoup plus authentique, puisque vous vous serez délesté de vos peurs et aurez guéri vos blessures. Au fur et à mesure, vous parviendrez même à être détaché du lien, détaché de votre autre, détaché de l'attente par rapport à votre autre. Ce qui vous permettra de vous concentrer sur votre chemin de vie et de déployer vos ailes. Vous aurez alors guéri, vous saurez alors que votre autre est vous, est en vous. Il est dans votre âme, dans votre cœur. Vous serez en paix avec cela et avec votre autre. Vous saurez que vous vous retrouverez pour créer ce couple quand ce sera le bon moment. Vous avez acquis alors une forme de sagesse. Il n'y a plus d'attente, plus de souffrance liée au lien. Vous savez que tout est juste. Vous arriverez à un tel alignement, une telle complétude, que vous saurez accepter le temps qu'il faut à votre autre pour parvenir à cet état de guérison. Alors, vous êtes dans la certitude et que vous vous retrouverez et dans la patience de vous dire que ce sera au bon moment. Vous voyez? Donc, pour ceux qui sont en souffrance, en ce moment, il existe diverses techniques pour pouvoir regarder de plus près ces blessures afin de les transcender. D'accord? Et ce n'est pas uniquement en lisant des livres ou en faisant uniquement des soins énergétiques que vous sortirez de cette souffrance. Vraiment. Les soins énergétiques peuvent cependant vous aider à rehausser votre taux vibratoire et à rééquilibrer vos énergies, mais ce n'est qu'un pansement sur la plaie de la blessure. Ça ne vous fait pas regarder la blessure en profondeur. Ça vous repose en quelque sorte, mais le travail en profondeur n'est pas fait. Car seul vous pouvez le faire par une démarche consciente et active de guérison dans un processus d'introspection. Ensuite, lorsque l'on est aligné, et ça intervient souvent en fin de milieu de parcours ou en fin de parcours, il peut y avoir encore des moments d'inconfort, des moments de purge qui nécessitent entre autres d'explorer votre karma individuel ainsi que le karma de votre duo. Il peut y avoir aussi nécessité de mettre en évidence des mémoires transgénérationnelles et de faire un travail en conséquence, d'accord, pour pouvoir guérir certaines blessures et puis modifier certains schémas comportementaux qui nous pèsent encore. Mais il y a aussi des blessures qui sont liées au karma de cette vie-ci, qui vous empêchent d'être pleinement vous-même et qui vous font souffrir. Donc un moyen pour guérir ces blessures, c'est de s'y attarder de manière méthodique
afin de s'en libérer. Donc, vous pouvez pour cela vous faire aider par un thérapeute. C'est d'ailleurs ce que je propose lors de mes accompagnements. Moi aussi, à un moment donné, dans mon parcours, j'ai fait appel à un thérapeute FJ pour mon plan de compensation. Voilà, c'est normal, à un moment donné, on ne peut pas faire le travail seul, en fait. On a besoin, à un moment donné, de quelqu'un qui est au-delà de nous dans le parcours, qui a traversé ces étapes pour pouvoir avancer. Cette personne va nous donner des outils. Donc, sachez que plus vous tarderez à travailler sur votre plan de compensation, plus la souffrance et l'inconfort grandira. Et ainsi, plus l'espace qui vous sépare de la réunion avec votre autre grandira. J'ai vu des duos de flammes jumelles qui ont un parcours long, bien souvent parce qu'il y a eu des grandes phases de déni lors de lesquelles les personnes repoussaient la guérison de leurs blessures, en fait, parce que trop peur de souffrir. Mais ces personnes-là n'ont pas compris que c'est en retenant cette guérison qu'ils souffraient le plus, en fait. Hein? Donc, comprenez que, aussi sur ce parcours, tant que l'âme éveillée au lien en premier n'a pas guéri ses blessures, son autre n'entamera pas le processus total de guérison. Alors, il travaille avant le masculin. Je ne dis pas qu'il ne travaille pas du tout pendant tout le parcours, mais le gros processus total de guérison qui va lui permettre d'accéder à la plénitude, là je parle de ça, qui va lui permettre d'accéder à la plénitude et à sa complétude. Parce que c'est lorsque les deux sont alignés que la réunion est possible. Il se peut cependant que la féminine ait fait son travail, mais que le masculin ne le fasse pas. Pour certains, donc dans ce couple, pour certains, ne pourra pas se matérialiser dans la matière. Quand bien même, il est ancré pour vos âmes dans la 5D. Vous voyez ? Parfois aussi, il y a des masculins qui se réveillent après la réunion ou après les retrouvailles et entament un processus global de guérison. Donc, tous les cas de figure sont possibles, d'accord ? Tous les parcours sont possibles. Donc voilà, j'ai fait mon petit topo sur la souffrance en parcours FJ. Donc n'hésitez pas à compléter via des commentaires parce que j'ai certainement oublié des choses. Surtout, soyez actrice, soyez acteur de votre guérison émotionnelle en osant explorer vos blessures de l'âme qui vous figent dans des souffrances parfois extrêmes. Donc je suis là parmi d'autres pour vous aider, si besoin, lors d'un accompagnement sur votre parcours. J'espère que cette vidéo va aider plusieurs personnes parce que véritablement, la souffrance peut être un moment où on se sent complètement isolé. Donc, n'hésitez pas à interagir. Je vous souhaite une très belle journée. Si vous souhaitez donc un accompagnement ou une guidance, comme d'habitude, je vous laisse mon adresse mail en bas de la vidéo dans la barre de description. Et je ne vous ai pas demandé de liker, si vous voulez bien liker pour le juste équilibre et le recevoir. Et vous pouvez partager également si vous pensez que ça peut aider d'autres personnes. Je vous embrasse bien fort. Bisous, bisous.